Toujours ici donc à La Plaine pour la suite de notre émission à l'occasion des rencontres climat, météo, montagne et nous sommes à présent avec Michel Clémençon de la station de l'Alpe d'Huez. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors quel est votre rôle précisément à l'Alpe d'Huez puisque vous êtes pisteur secouriste mais pas que? Alors pisteur secouriste et puis dans le métier de pisteur secouriste il y a des spécialisations et une de mes spécialisations est observateur niveau météo. Alors j'ai noté tout à l'heure pendant votre intervention plusieurs choses notamment sur les différents instruments utilisés pour calculer les hauteurs de neige. Alors j'ai retenu notamment la gomme, le crayon et peu de digital. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai voulu dire par là que depuis 30 ou 40 ans qu'on fait des mesures, le matériel a pratiquement pas évolué. C'est-à-dire c'est toujours du matériel de base. On mesure la hauteur de neige avec une perche à neige, on mesure la neige fraîche avec une planche à neige avec un double décimètre. Et puis les observations avec des codes qui nous sont donnés par Météo France. Par contre, ce qui évolue énormément et ce qui a évolué chaque année, c'est la manière de traiter ces informations parce que on possède des logiciels qui vont de plus en plus vite et on nous demande de plus en plus de rendre des comptes par rapport aux différents acteurs de la station. Alors vous faites ces mesures sur plusieurs endroits sur le domaine skiable en fonction, par exemple, ce soit un versant nord ou un versant sud, on n'a pas les mêmes conclusions? Alors Météo France a essayé de se servir des services des pistes pour avoir différentes mesures à différents niveaux de la montagne. Plus la station est grande en espace, plus on va avoir de stations à s'occuper, à mesurer. Sur le domaine des Rousses, il y a 5 stations, dont la SATA, on en gère 3, et à différentes altitudes, à différents versants. Alors ensuite, vous transmettez au chef des pistes, c'est ça par exemple, pour connaître le niveau d'avalanche du jour, ou alors là c'est Météo France qui donne le niveau d'avalanche? Alors le chef des pistes, ça sera dans un deuxième temps très court, mais dans un deuxième temps, dans un premier temps tout de suite, on va donner quelques mesures pour informer les clients tout de suite. D'accord. C'est-à-dire le client il est encore dans son hôtel, il voit s'il a neigé, il voit la hauteur à la perche à neige, il voit s'il y a du vent, voilà. Là, des mesures très concrètes. Et là, le digital intervient avec notamment tout ce qui touche On donne ça aux régulatrices, au service des pistes, qui vont ingérer ça dans des logiciels qui vont être transmis directement au grand public le plus rapidement possible. Donc sur les sites internet, les applications sur les smartphones, et puis également ces fameux panneaux qu'on voit au pied des pistes et au sommet. Bon. Et après, pratiquement tout de suite, dans les 5 minutes qui suivent, on va transmettre à Météo France qui va intégrer ces données, mais pas que, toutes les autres données qui vont lui venir dans sa moulinette pour pouvoir faire une prévision de risque d'avalanche. Alors vous avez quelques années d'archives maintenant avec toutes ces données. Sur les cumuls de neige jusqu'au début des années 90, c'était assez homogène, et puis après le début des années 90, il y a par exemple eu la pire saison à l'Alpe d'Huez, et puis l'année d'après, en hauteur de neige, la saison la plus folle avec c'est particulier parce que là on a une série de 10-15 saisons pratiquement où on a des petites variations mais qui ne sont pas énormes, et puis d'un seul coup on a eu 1,80 m de cumul dans la saison, ce qui est très faible, et l'année d'après 8,80 m, ce qui est notre record, et puis on a des saisons un peu plus disparates qui suivent. Alors c'est pas votre rôle, c'est plutôt le rôle des scientifiques, mais vous, à titre personnel, vous avez une conviction? Non, aucune. Vous n'arrivez pas à vous faire une idée La seule conviction qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on voit une photo du glacier de Sarenne il y a 100 ans et quand on la voit maintenant. Le bassin de Sarenne était plein, et quand on le voit maintenant, il est quasiment vide. Ces photos ont 100 ans, moi j'ai 50 ans de recul par rapport à mon métier, donc je vois ce glacier disparaître. Là, je le vois. Après, pour les précipitations, sous couvert de spécialistes, je pense qu'on est dans des stations, la Plagne, l'Alpe d'Huez, un peu trop hautes en altitude pour avoir des variations d'enneigement significatives. Vous évoquiez en revanche le Vercors, la Chartreuse, là c'est plus difficile pour eux. Il semblerait que ça soit plus difficile pour eux, et les scientifiques qui sont intervenus après nous, Météo France, tendent à prouver ça. Merci beaucoup donc Michel Clémençon du service niveau météo de l'Alpe d'Huez. À bientôt. Merci.